Quand on me dit que l'analyse fondamentale est la seule chose la plus importante quand on parle d'investissement, je dis c'est faux à 100%. Mais le vrai sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est une action qui a fait non pas moins 10, non pas moins 20, mais moins 32% en un seul jour. Et cette action, c'est... Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et non, tu ne te trompes pas, aujourd'hui on n'est pas vendredi, on est bien jeudi. C'est juste que demain, je serai à un séminaire à Paris pendant tout le week-end et je ne pourrai pas te tourner la vidéo analyse comme tous les vendredis. C'est pour ça que j'ai pris le temps de la tourner aujourd'hui. Et après, faudra pas me dire que je pense pas à toi. Allez, on commence tout de suite avec les marchés américains, avec le S&P 500 qui est, je rappelle, l'indice majeur de la bourse américaine, qui donc a cassé cette zone de résistance des 565 à la hausse, donc c'est très bien. Maintenant ça consolide un petit peu, mais c'est tout à fait normal après une grosse hausse sur ces derniers mois, donc très bien pour le S&P 500. Maintenant on va voir niveau Nasdaq, qu'est-ce que ça donne. Le Nasdaq, ben, il bute toujours sur cette résistance des 500 $, donc tant qu'on n'aura pas une confirmation claire de cassure de cette zone-ci, on ne peut pas envisager de se positionner à la hausse, donc on reste à l'écart, on reste simple observateur. On va voir maintenant ce qu'ont fait les actions, avec Google notamment, qui a pris un plus 5% cette semaine, dû à ses résultats. Donc on reste dans cette zone de baisse, donc tant que la zone des 190 n'aura pas été franchie à la hausse, on ne peut pas dire que c'est un titre haussier, même si on a déjà un premier signal, c'est-à-dire que le cours est passé au-dessus des deux moyennes mobiles qui sont ces courbes bleues et rouges. Donc c'est déjà un bon signal, déjà un premier bon signal, mais il faudra attendre d'autres confirmations parce que c'est encore un peu trop tôt pour créer victoire. On passe maintenant du côté de Apple par exemple. Apple, pareil, hein, ça suit le mouvement du Nasdaq. Donc ici, on a notre résistance qui n'a toujours pas été franchie. Et tant qu'elle n'est pas franchie, on ne peut pas dire que le cours est impulsif, même si ça reste une zone haussière. Mais la hausse est déjà arrivée, donc ce serait trop tard de se positionner actuellement. Donc il faudrait vraiment attendre une belle hausse au-delà des 237, on va dire. Mais le vrai sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est une action qui a fait non pas moins 10, non pas moins 20, moins 32% en un seul jour. Et cette action, c'est SMCI. Donc on va la voir maintenant. Donc on voit ici, elle a fait 30% cette semaine en moins. Mais si on va sur un graphique un peu plus court, on voit que c'est, voilà, hier, elle a pris moins 32%. Donc si tu me suis depuis quelques temps maintenant, tu auras compris que, en voyant juste simplement ce petit graphique ici, que c'est une action qu'on n'aurait pas dû acheter, mais pas de maintenant, depuis quelques semaines déjà, parce qu'on voit très bien que le cours du 15 juillet était passé en dessous de la première moyenne mobile, donc c'était déjà un signal vendeur, un premier signal, même si ce n'était pas suffisant pour tirer des conclusions. Mais ensuite, on a cette grosse cassure ici de la deuxième moyenne mobile, 2 semaines après. Et donc déjà à partir de ce moment-là, on pouvait comprendre que l'action n'était plus impulsive comme avant, qu'il convenait de rester à l'écart si on avait l'intention de l'acheter, ou bien si on l'avait acheté auparavant sur un point d'entrée bien plus bas, on aurait pu envisager de vendre nos positions parce qu'on voyait très clairement que les signaux devenaient tout simplement négatifs. Et donc on voit depuis le premier signal ici, le titre a perdu 58%. Donc quand on me dit que l'analyse fondamentale est la seule chose la plus importante quand on parle d'investissement, je dis c'est faux à 100%. Tout simplement parce que à elle seule, l'analyse fondamentale ne peut pas nous donner toutes les informations relatives au marché. Et on le voit ici, hein, c'est une action qui est très bonne. D'ailleurs, on va tout de suite le voir sur son compte de résultats. Donc ici, on a SMCI. Donc on voit bien les moins 32% d'hier. Et on va voir les données financières. Donc ici, on voit très bien que le chiffre d'affaires est très bon, 14 milliards, donc plus 100% par rapport à l'année passée. Et le net est de 1,21 milliard, plus 88% par rapport à l'année passée, donc c'est très bien. Ensuite, le bilan est très bon aussi, presque 200% par rapport à l'année dernière, hein. Donc 5 milliards,47 d'actifs. Et ensuite, le cash flow qui est pas vraiment super. Mais les autres données sont assez bonnes. Maintenant, on va voir d'autres indicateurs qui puissent nous donner une tendance niveau fondamental, je répète. Et là, donc,
sur une base annuelle. On voit le retour sur investissement qui est très bon, 32%. Le retour sur les actifs, 17%. Marge nette, 6,64%. C'est rien de fou, mais ça reste quand même solide. Et tout ça pour te dire que malgré le fait que les fondamentaux soient assez bons sur cette action, mais le cours, il baisse depuis, on était en mars, hein, donc ça fait plus de 6 mois. Hein. Il a baissé de 70%. Et ça, malgré le fait qu'on ait, je répète, des fondamentaux très solides sur cette entreprise. Mis à part peut-être le cash flow, mais tout le reste est au vert. Et ici, on voit très bien que le prix de l'action ne fait que chuter. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en effet, il y a une raison derrière tout ça. C'est-à-dire que, comme on le voit sur cet article, l'action SMCI chute après l'annonce du retrait de son cabinet comptable qui apparemment ne serait pas aligné avec les comptes de SMCI. En gros, dans sa lettre de démission, Ernst Young, c'est le cabinet comptable qui s'occupait donc de cette entreprise, a remarqué qu'il y avait des éléments qui l'empêchaient de se fier à 100% à cette entreprise. Donc c'est pour ça qu'ils se sont retirés et donc ça a engendré le moins 32% qu'on a vu hier. Mais si on retourne sur notre graphique, on peut voir, ok, ça date d'hier, mais la baisse, elle date de presque, pas un an, mais au moins 6 bons mois. Et là, on aurait quand même pu voir techniquement parlant, que le titre n'était plus aussi bon par rapport aux dernières années, comme on peut le voir. Il a obtenu une croissance stellaire depuis des années et des années. Hein. Ici en 2019, il était à 1 euro et on est passé à 104 euros. Donc toujours attention à ne pas se fier rien qu'à l'analyse fondamentale, parce que oui, les fondamentaux sont importants pour connaître le bilan d'une entreprise, le compte de résultat, son cash flow, etc., etc. Mais si on voit que sur nos graphiques, le cours va dans le sens opposé des fondamentaux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est peut-être pas le moment opportun de se positionner ou bien c'est le moment de se défaire de ses positions. Et d'ailleurs, si tu souhaites investir avec une approche simple et avoir une stratégie qui s'adapte à tous les contextes de marché pour éviter les pièges, réserve ton appel offert de 30 minutes avec moi, dans lequel on va discuter de ta situation actuelle, de tes objectifs et s'il y a possibilité qu'on aille plus loin ensemble. Donc, clique sur le lien juste ici en description de cette vidéo et on en discute. Et on passe maintenant à l'analyse des crypto-monnaies avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui se comporte très bien cette semaine, hein, il nous fait jusqu'à présent plus 6,40% par rapport à la semaine dernière, ce qui est très positif. Bon, maintenant on est jeudi, hein, il reste encore 3 jours, donc on a encore le temps. Mais si le cours devait rester au-dessus des 70 000 $, qui est la résistance fatidique qu'on a vue depuis des mois, voire des années même, hein. On voit ici qu'elle a été touchée en 2021 et elle ne l'a jamais cassée, du moins pas entièrement. Donc ici, on a un très très beau signal. On est même en train d'atteindre les précédents points les plus hauts, donc qui étaient représentés ici par 73 794. Ici, on est arrivé jusqu'à 73 600. Donc c'est très positif pour le Bitcoin qui, s'il clôture, je répète, fin de semaine au-delà des 70, ce qui est le cas pour l'instant, mais il faut encore voir comment ça va se comporter d'ici fin de semaine, mais aura beaucoup de probabilité de voir son cours évoluer ultérieurement à la hausse et pourquoi pas aller atteindre des sommets encore jamais atteints jusqu'à présent. Voyons voir comment se comporte l'Ethereum. L'Ethereum qui fait pas grand chose, oui, il a une très belle hausse aussi de 5%, mais il est toujours dans cette phase d'incertitude qui a débuté fin juillet. Mais tant qu'on n'a pas cette cassure des 2800, ce serait pas forcément intéressant de s'y positionner actuellement. On anticiperait un peu trop prématurément un changement de tendance et la clé dans tout investissement, ce n'est pas d'anticiper, mais d'attendre des confirmations et des signaux qui vont tous dans le même sens. On passe du côté de Solana. Solana qui lui aussi fait depuis quelques semaines de très bonnes progressions, même si on arrive à une zone fatidique qui est celle des 184 $. Donc ici on voit qu'elle a été touchée, mais le cours est vite redescendu. Donc très belle progression depuis ces dernières semaines, depuis ces 2 derniers mois. Mais on est en attente que le cours casse cette première zone des 184. Ce serait déjà un très bon signal. Et ensuite, la zone des 200 qui est, je répète, par rapport à la semaine dernière, est un chiffre rond, donc qui est suivi par beaucoup d'investisseurs et donc ce sera vraiment une très grosse zone de résistance à surveiller. Si cette zone est cassée à la hausse, on a de fortes probabilités que le cours puisse exploser
aussi à la hausse. Et on passe maintenant à une partie qui t'intéresse beaucoup aussi, c'est le suivi de mon portefeuille No Volatility. Donc on va voir ici, cette semaine, on n'a rien ajouté en termes d'investissement, peut-être la semaine prochaine si tu es sage, mais en tout cas on est toujours avec nos 42 000, on va déplacer ça ici, 4 250 en investissement annuel, donc ce qui est la somme ici, et on va voir niveau valeur actuelle à combien on est. Donc on passe directement sur le portefeuille et on voit qu'on est arrivé à 42 099. Ok, donc on va le mettre ici. Et donc ça nous fait 1048 euros de gain par rapport donc à l'investissement initial et 25% de hausse, toujours par rapport à l'investissement initial. Et c'est la première fois qu'on atteint avec ce portefeuille-ci une performance de plus de 1000 euros. Donc c'est pas mal du tout, étant donné qu'on parle de ici 25%. Donc c'est un très très bon rendement. Maintenant ici, niveau historique, je me suis positionné sur l'Ethereum, le 29. Donc on va le voir ici directement. Donc hop, Ethereum ici. Si on clique, on voit l'historique là, hop, voilà. Le 29 octobre, ordre d'achat à 500 euros. Et donc ça, c'était pour l'Ethereum. Les autres positions qui sont toujours ouvertes, c'est Solana, 500 euros. Je me suis positionné à 133. Le Bitcoin, la première fois, c'était avec 1000 euros d'investissement. Je m'étais positionné à 56 000, presque 57 000. Une autre position à 500 euros aussi, autour des 57 000 euros. Et donc voilà, en résumé, cette semaine, la performance du portefeuille No Volatility, donc c'est-à-dire 5% en plus par rapport à la semaine dernière. Maintenant, l'année n'est pas terminée, il reste encore 2 bons mois, donc novembre et décembre, et on verra d'ici fin d'année ce qu'aura fait ce portefeuille, si on aura eu des gains ou des pertes. Pour l'instant, c'est assez positif, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc on va suivre l'évolution de ce portefeuille semaine après semaine, comme on fait déjà depuis des mois, de manière 100% transparente, pour qu'on puisse d'ici fin d'année tirer des vraies conclusions. Et si tu veux que j'augmente mon investissement sur ce portefeuille d'ici la semaine prochaine, like cette vidéo, parce que si on atteint les 10 likes sur cette vidéo, tu verras une nouvelle ligne apparaître ici. Et moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao.